je pense à toi, oh maman, oh ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouverne à mes premiers pas, toi qui es la première, m'ouvrir les yeux au prodige de la terre, oh maman, je pense à toi, femme des champs, femme des rivières, femme du bon fleuve, oh toi ma mère. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Likez et partagez aussi pour faire profiter les autres. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir dans mon boudoir, dans notre boudoir. Ici, nous parlons de nos problèmes et défis. Ici, tu ne déclineras pas ton parcours scolaire pour faire partie du groupe. Mais si tu penses que tu as quelque chose à donner et quelque chose à recevoir, alors bienvenue dans notre équipe. Nous ne nous posons pas ici en donneur de leçons, mais les sujets évoqués doivent tout simplement stimuler en chacun d'entre nous une suite de réflexions que nous pourrons chacun approfondir en famille ou entre amis. Nous allons parler aujourd'hui de mariage. Je vais aller tout droit à la question. Qu'est-ce qui ferait tenir le mariage de nos jours? Que ce soit le mariage coutumier, le mariage civil ou le mariage religieux, le mariage est tout et avant tout une union entre un homme et une femme. C'est le cérémonial et les engagements qui diffèrent. Mais tous convergent vers un même but, qui est celui d'unir les deux personnes. Dans le temps, dans nos communautés, le mariage était une affaire de famille. Il reposait sur un plan familial, un projet familial, et tout le monde y mettait du sien pour la bonne marche de ce dernier. Aujourd'hui, on continue de se marier. Mais la différence, c'est que de nos jours, nous assistons à une prolifération de divorces. Et on se questionne. Si on demande de nos jours à un couple candidat au mariage pourquoi ils se marient, ils sont stupéfaits. Ils ne comprennent pas. Car pour eux, c'est évident. Ils sont à la limite choqués. Ils vont vous dire, mais c'est parce qu'on s'aime. Qu'est-ce que vous aimez en l'un et en l'autre? On a souvent entendu certains dire, oh, je l'aime parce qu'elle est belle, elle a de belles formes. Oh, il a de beaux yeux. Oh, je l'aime parce qu'il est musclé, six packs. L'attirance physique n'est pas le seul critère de mariage de nos jours. Il y a aussi l'aspect influence. On aime quelqu'un pour son rang social. Il est député, il est ministre, il est directeur général et on voudrait épouser le rang social. Il y a également l'aspect matériel. On épouse quelqu'un parce qu'il a l'argent. Et enfin, et surtout ça, c'est pour les femmes. On va se marier pour avoir une reconnaissance sociale, un statut social. Est-ce assez pour se marier? Tout ce que nous venons d'énumérer sont-ils des critères qui peuvent soutenir un mariage pour la vie? Je crois que si on regarde la plupart des raisons pour lesquelles les gens se marient aujourd'hui, nous ne devons pas être étonnés qu'il y ait autant de divorces. Parce que toutes ces raisons, tous ces critères sont très évolutifs, très instables et incontrôlables. L'argent peut finir du jour au lendemain. On peut perdre son poste de ministre ou de député subitement. Certains pourraient tout simplement se rendre compte que se marier
n'est pas une fin en soi. On a peut-être un statut social et après. Mais l'aspect le plus éphémère, c'est le physique. Ipso facto, le physique va changer avec l'âge. On n'aura plus les mêmes formes après avoir eu 2 ou 3 enfants. On n'aura plus les six-packs avec l'âge. Ou alors, si la maladie passe par là, nous devons vraiment préparer nos enfants au mariage autrement. Oui, l'amour doit être à la base d'une union. Oui, le mariage est une union de 2 êtres qui s'aiment et aspirent au bonheur mutuel. Mais le mariage n'est pas un constat. On ne se marie pas parce que quelque chose. On s'aime, on se marie en vue de quelque chose. Le mariage est un projet commun, avec des bases bien définies, des engagements à long terme. C'est un projet de vie. Et dans ce projet, il y aura des enfants qui vont naître, qu'on va avoir à éduquer avec tout ce que cela comporte, les hauts et les bas. Il y aura des obstacles connus et surtout des obstacles inconnus à traverser. Ceci nécessite un soutien mutuel. Il faudrait faire face et front commun pour le bien et l'épanouissement des 2 personnes jusqu'à la gare. Parce que le mariage c'est jusqu'à la gare, toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare, toi et moi, jusqu'à la gare. Et quand on dit jusqu'à la gare, ce n'est pas quand il n'y aura plus l'argent. Ce n'est pas quand l'autre aura perdu son poste de ministre ou de député. Ce ne sera pas quand l'autre aura plus 10 kilos parce qu'il y a 2, 3 accouchements qui sont passés par là. Ou alors quand l'autre, avec l'âge, aura perdu ses six-packs. Jusqu'à la gare, c'est pour la vie. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je crois que c'est ce que nos parents avaient compris. Il n'y avait presque pas de divorce à leur époque. La famille était là pour vous soutenir. Les problèmes, il y en a et il y en aura toujours. Mais tout allait dans le sens de la réconciliation. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Et c'est la civilisation du zapping qui a pris le pas. Le zapping, on le trouve dans notre vie de tous les jours. Pour rien, on passe à autre chose. On change à chaque obstacle. Ou alors on change pour le plaisir de changer. À peine on commence à regarder Peggy's Boudoir, qu'on zappe déjà pour Culture FM. Si ce n'est pas Culture FM, c'est Afrique Média. 2 secondes après, on a autre chose. Et cela, on le trouve à tous les niveaux de notre vie. Avec nos téléphones, nos voitures, et même nos femmes et nos hommes. Le zapping a pris place même dans le mariage. Au premier obstacle, on doit passer à autre chose. À la première difficulté, on passe à autre chose. Et il y en a qui passent à autre chose pour le but de passer à autre chose. Parce que ça nous marre. Ah, mais j'en peux plus. Oh, j'en ai marre. Oh, mais ça me prend la tête. Oh, ça me gonfle. Mon papa a utilisé mon savon et Nivea toute sa vie. Pardonnez la publicité. La culture du zapping, sans qu'on se rende compte, s'installe insidieusement dans notre vie aujourd'hui et y installe une infidélité à tout. On doit réfléchir, mes chères sœurs, mes chers amis, car le mariage est très important. C'est un projet pour la vie. Ce projet a plus
d'inconnus que de facteurs connus. Ce projet crée sur son chemin d'autres éléments, d'autres individus, je parle des enfants qui n'ont pas demandé à venir. Alors, j'en appelle à notre responsabilité. Enfin, je voudrais parler à nos filles, leur dire, elles doivent comprendre que le mariage ne garantit pas le bonheur. On peut ne pas être marié et vivre heureux. Je vous remercie. Femme des champs, femme des rivières, femme du bon fleuve,